On va continuer sur la lancée de l'Épître aux Romains. Oh, l'Épître aux Romains, quel livre! Quel livre! Un livre qui a bouleversé le monde. Si nous sommes ici aujourd'hui, l'Épître aux Romains en est pour quelque chose. Ça a vraiment bouleversé l'humanité, ça a complètement chaviré la conscience des religieux, le cœur des religieux. Et je dirais que même l'Épître aux Romains a poussé les religieux à devenir barbares contre les chrétiens. Parce que l'Épître aux Romains a complètement, je dirais, amené les bases du christianisme. Au chapitre 9, parce que c'est ce chapitre que nous allons apporter, en tout cas, je vais extraire un passage de ce chapitre. Je ne vais pas faire une thématique sur chaque verset ou sur certains plans de versets. Non, je vais extraire quelque chose et vous allez savoir là où je veux en venir. Paul démontre dans ce chapitre l'amour de Dieu pour Israël, mais il va être confronté à des religieux hostiles. Et là, ça va faire mal, ça va barder, comme dirait l'autre, parce que les Juifs ne comprennent pas Dieu à ce moment-là. Et ils se disent, mais bon sang, pourquoi s'intéresser aux païens ? Nous, on est là, nous sommes des religieux, nous sommes droits avec toi, nous avons la loi, nous la respectons tant bien que mal. Vous savez qu'il y avait 613 commandements et il fallait tous les respecter. Si tu t'es décalé sur un, ben tu as annulé tout le reste. Alors la loi mosaïque, les commandements étaient très rigides. Puis après, il y a eu d'autres lois qui se sont rajoutées à celles des 613. Alors les Juifs ne comprenaient pas pourquoi Dieu s'intéressait aux païens. Et là, on se retrouve dans l'Épître aux Romains, au chapitre 9, verset 30, avec ce conflit, où Paul dit « Que dirons-nous donc ? Les païens qui ne cherchaient pas la justice, parce qu'on parle d'eux, ont obtenu la justice qui vient de la foi. Tandis qu'Israël, ces Juifs-là, qui cherchaient une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi ? Parce qu'Israël l'a cherchée non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement, selon qu'il est écrit, « Voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera point confus. » Paul explique là, si vous regardez un petit peu, vous cherchez, vous réfléchissez, vous apercevez que Paul explique que les Juifs cherchaient la justice, mais ne l'ont pas obtenue. Par contre, les non-juifs, les païens, comme dit ce texte, ne la cherchaient pas et l'ont trouvée. Pourquoi ? Pourquoi les Juifs n'ont pas trouvé cette justice alors que les païens, eux, l'ont trouvée ? La réponse, elle est là, parce que les Juifs pensaient que pour être sauvés, les païens devaient s'élever à leur niveau. Les Juifs avaient une très haute estime d'eux-mêmes, disaient, nous sommes parfaits, nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes dans ce tel standing, nous respectons toutes les lois, nous sommes vraiment en connexion avec Dieu, alors que c'était le contraire. Et là, ça va pousser finalement l'apôtre Paul à leur expliquer que finalement, ça devrait être le contraire, qu'en fait, c'est eux qui devraient s'abaisser pour être sauvés. C'est pour ça qu'il nous a dit, ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais c'est par la foi en Jésus. Et là, ils n'ont rien compris, les Juifs. Ils disent, c'est pas possible. C'est pas possible. Et là, il y a eu un conflit qui a commencé à se créer. Il y a eu quelque chose de spirituel, parce que les Juifs rejetaient la justice qui vient de la grâce. Et de l'autre côté, ils ont essayé de plaire à Dieu par la justice qui vient de la loi. Et vous savez, c'est ce qu'on fait quand on est religieux, hein, avec certains rites, certaines traditions. Et faisons attention de ne pas rentrer dans ces traditions-là, même en tant qu'évangélique, parce qu'on peut tomber dans ce piège. De dire, si je ne fais pas ci, si je ne fais pas ça, Dieu ne me bénira pas, Dieu n'agira pas, je n'aurai pas la faveur du Seigneur. Et là, on retourne dans les principes élémentaires de ce monde. Peut-être même de la religion de tes ancêtres. Faisons attention, parce que là, finalement, il y a quelque chose de très fort qui est en train de prendre place. Ils ont été confrontés, il y a une confrontation entre les œuvres et la foi. Et la preuve, c'est qu'au verset 32, on vient de le lire, parce qu'Israël l'a cherché non par la foi, mais comme provenant des œuvres, ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement. Ils se sont heurtés. Là, il a commencé à avoir un conflit. Là, il a commencé à avoir quelque chose de très dur. En fait, Jésus est devenu un problème majeur. Jésus est devenu un problème, là.
Et chose incroyable, si vous vous rappelez bien, parce que dans ce texte, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose de très fort. Pourquoi Jésus a été crucifié? À cause de ça. Et là, on revient à cause de ça. Jésus a été crucifié parce qu'il est venu avec l'amour, alors que les religieux avaient la loi. Il est venu avec la bénédiction, avec la paix, avec le pardon, alors que les Juifs étaient venus avec des règles strictes, dures, qu'il fallait imposer. Alors ils en ont eu marre de Jésus, on l'a crucifié une bonne fois pour toutes, sauf que Jésus est non seulement mort, mais il est ressuscité des morts, mais il a fait venir tous ses disciples en disant, maintenant le message que vous avez entendu pendant 3 ans, vous allez le prêcher. Et c'est ce qui est en train de se passer là. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul a écrit l'épître aux Romains, pour retracer finalement la pensée de Jésus-Christ sur terre. Et non seulement il a écrit cette pensée, l'épître aux Romains, mais en même temps, après, il a commencé à propager ce message de vie dans cette religion de mort. Alors Jésus est devenu une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ésaïe chapitre 8, verset 14. Et ça, Ésaïe, oui, ça a été prophétisé 750 ans avant la venue de Jésus. 750 ans avant sa venue, il a été prophétisé que Jésus allait devenir une pierre d'achoppement, un scandale pour l'humanité. Parlez de Jésus à l'extérieur, vous allez voir. Si vous parlez de Dieu, ça va. Dès que vous commencez à parler de Jésus, ça ne va plus. Ça dérange, ça bouscule. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les disciples étaient en terre de mission. Ça, on parle d'évangélisation, tout ça. On donne des prospectus. Ça vous est arrivé de voir des gens, ouais, non, ça ne m'intéresse pas. Toutes ces choses-là, vous avez des réflexions, elles vous font mal. Mais là, ce n'est pas ça. Là, un prospectus, c'est la mort. Oui, là, il y a un conflit, là. L'hostilité était telle qu'il y avait une confrontation avec les religieux. C'est-à-dire qu'ils vont arriver au bout, les religieux. Ils vont arriver à faire comme ils ont fait avec Jésus. C'est-à-dire, pour l'un, ils vont le décapiter, l'autre, ils vont le crucifier la tête en bas. C'est Pierre et tant d'autres comme ça qui vont être persécutés. Mais on en tue un, il y en a 10 qui ressortent. Et c'est ça le christianisme. Plus tu tues de chrétiens, et plus ils se multiplient. Et c'est pour ça que la persécution dans le christianisme a propulsé finalement l'évangile de Jésus-Christ de partout le monde. Plus il y avait de la persécution, plus les gens se convertissaient. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Mais il y a une confrontation à ce moment-là, et les disciples remettent en cause la pratique religieuse des Juifs. Alors, en fait, Matthieu chapitre 21, on retrace bien cette pensée au verset 42. Il dit « La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. » C'est-à-dire que tout ce que tu rejettes, finalement, devient le point central. Tout ce que tu ne veux pas va être indispensable. C'est comme ça, c'est pas autrement. Il dit, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Nous, chrétiens, nous sommes souvent trompés au sujet de Jésus. Souvent. Parce que quand on réfléchit bien, quand on parle de Jésus, on le met en parallèle avec l'évangélisation, avec la guérison, avec le salut, avec les miracles. Il est aussi le médiateur. La Bible nous dit qu'il est le médiateur entre Dieu et les hommes. Vous êtes d'accord avec moi et tout ça? Et c'est vrai, tout ce que je viens de vous dire là, c'est vrai. Jésus est un parallèle avec l'évangélisation, la guérison, le salut, le miracle et tout ça. Tout à l'heure, on a prié pour les malades parce qu'on sait, Jésus nous le dit, vous priez pour les malades seront guéris. Alors, c'est un fait réel. Mais par contre, là où on se trompe, c'est que Jésus est avant tout notre pierre d'angle. On n'y pense pas à ça. On parle de Dieu, mais Jésus, c'est pour les autres, pour ceux qui ont besoin d'être sauvés. Moi, je suis sauvé, ça va, c'est bon, Jésus, c'est OK. Je crois en lui, s'il fait des miracles. Mais Jésus, c'est quelqu'un qui m'a sauvé. Maintenant, il faut qu'il sauve les autres. Oui, sauf qu'avant tout ça, il est cette pierre d'angle sur ta vie. La Bible nous dit qu'il est aussi le fondement. Et c'est ce qu'on retrouve dans ce texte. Mais avant de parler de la pierre d'angle, Paul parle de fondation dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 11, « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » C'est-à-dire que le seul fondement du christianisme, c'est Jésus. Ce qui fait qu'aujourd'hui tu es ici, c'est Jésus. Si on sait que le christianisme se propage dans le monde, c'est grâce ou à cause, comme vous voulez, de Jésus. Et si toi, tu es sauvé, c'est grâce à Jésus. C'est le fondement du christianisme. Alors, le seul fondement aussi de notre vie, c'est Jésus. Il est la base de tout. Les fondations sont les parties les plus importantes de l'édifice.
C'est capital, les fondations. Et si tu n'as pas comme fondation Jésus-Christ, tu es mal barré. Tu as une croyance, mais tu n'auras pas de solidité dans cette croyance. C'est-à-dire que les fondations sont les parties les plus importantes parce qu'elles déterminent la hauteur, la largeur, la profondeur, la taille, la forme et la force de la structure. C'est-à-dire, elle est le socle de ta vie. C'est quelque chose, c'est primordial, c'est par défaut, c'est une première étape incontournable pour construire notre futur. Et Jésus l'explique. Jésus l'explique avec habileté dans Matthieu chapitre 7, verset 24. Il dit ceci, bel exemple, il dit « Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent, sage, intelligent, qui a bâti sa maison sur le roc, les fondations. » Vous voyez ? La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison, les épreuves. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc, toujours les fondations. Mais quiconque entend ces paroles que je dis, ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. C'est-à-dire que Dieu compare notre vie chrétienne à une maison fondée sur du roc. Il va y avoir des épreuves. La parole de Dieu nous montre qu'on ne va pas être exempt d'épreuves. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont jetés contre elle. En fait, tu vas avoir des moments difficiles, mais ce qui va faire de toi quelqu'un de debout, qui va durer dans le temps face au vent, aux marées, face aux conflits, aux difficultés, c'est les fondations. C'est ce que tu vas, je dirais, construire sur ta vie chrétienne. Un chrétien ne peut pas avoir du succès, je dirais, pendant tout le temps, je dirais tout simplement parce que s'il n'a pas Christ comme fondation, à un moment donné, son succès va être transformé, je dirais, en échec. Un chrétien peut avoir du succès pendant un temps, c'est vrai. Mais s'il n'est pas fondé sur Christ, il finira par s'écrouler. On a des gens qui ont du succès, des gens qui réussissent. Mais la question n'est pas là. On peut monter très rapidement une maison. Vous savez qu'aujourd'hui, on peut monter une maison en 24 heures. La question, ce n'est pas le fait de monter la maison en 24 heures. La question, c'est de savoir, mais oui, mais tes fondations, elles étaient montées en combien de temps ? Parce que toute la question est là. Autrement, le sable lui sera fatal. Ce n'est pas le succès qui fait un chrétien quelqu'un de fiable, mais ses fondations. Dieu n'est pas impressionné par le succès. Dieu est toujours impressionné par quelque chose qui ne se voit pas. Les fondations, crise dans ta vie, crise dans notre cœur. C'est-à-dire le succès, c'est pas, je dirais, il n'y a pas un lien forcément toujours direct avec la sanctification et les fondations chrétiennes et bibliques. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on a vu des grands serviteurs de Dieu passer des moments les plus difficiles dans leur vie. Et ils sont toujours là aujourd'hui, ils sont debout parce qu'ils étaient fondés sur le roc. Et on a vu des stars qui sont devenues des étoiles filantes. Parce qu'ils étaient juste appuyés sur du sable. Il y avait du succès un temps, et on ne les trouve plus aujourd'hui. Certains ont échoué quant à leur foi, tout simplement. Et on a un exemple, c'est Saül, qui était roi d'Israël. Mais il a fini déchu. Pourtant, il était au sommet. Combien auraient aimé devenir roi à sa place ? Mais les fondations, c'était du sable. Et à un moment donné, tout s'est écroulé. Pour vous montrer que, attention, je dirais, à l'apparence. Parce que parfois, l'apparence est trompeuse. D'accord ? N'ayons pas, je dirais, trop d'attirance, je dirais, sur les gens. Regarde le cœur de cette personne avant de regarder le succès de cette personne. Avant de construire notre futur, avant de penser à notre destinée, d'élaborer quelques projets même d'avenir, il nous faut mettre le focus sur les fondations. Prendre le temps nécessaire à bien poser les fondations. Vous savez, on avait fait construire à l'époque sur Aurillac avec mon épouse et je me rappelle, je regardais, je surveillais à chaque fois le maître d'œuvre, je le traumatisais même pour que vraiment il fasse bien les choses dans les règles. Et ce que je voulais absolument, c'est qu'il mette du temps entre les moments où il coule la dalle, il coule les fondations, et entre le moment où il coule les fondations et il monte les murs. Et j'ai dit, combien de temps vous allez mettre là avant de me dire, à peu près une quinzaine de jours. Il dit, c'est mieux 20 ou 30 jours. Que ce soit sec à cœur. Et c'est ce qu'ils ont fait, sauf en face que quand ils ont mis les fondations, une dizaine de jours après, ils ont commencé à monter les murs. Combien ? 2 ans après ? 1 an et demi, 2 ans après, les murs se sont fissurés.
Ah, c'est monté très rapidement, hein, sans problème. Je crois même qu'ils ont fini la maison avant nous. Sauf que la maison, je ne sais pas si elle est encore debout aujourd'hui, mais tout ce qui est caché, c'est-à-dire la fondation, se construit dans le lieu secret, dans la prière. Tout ce qui est visible et qui apparaît en pleine lumière a été façonné dans l'invisible. C'est pour ça que dans Matthieu 6, c'est dit, quand tu pries, entre dans ta chambre. Et là, va chercher, pas le succès, mais le Dieu du succès. Va chercher celui qui a besoin de te parler. Bien souvent, on cherche des paroles, et je le dis parfois, et pourtant je suis attiré par le prophétique, mais certains vont chercher des prophéties là où ils devraient chercher le Dieu des prophéties. Va chercher une parole au lieu d'aller chercher le Dieu de la parole. Et pourtant, croyez-moi, pour ceux qui me connaissent, j'aime le prophétique. Je suis attiré par le prophétique. Je ne suis pas prophète, mais j'aime l'exercice prophétique. Et je rends grâce à Dieu de ce que parfois Dieu me donne des pensées et je reçois aussi des pensées. Mais au-delà de tout ça, je préfère chercher le Dieu de la pensée. Parce qu'il y a des moments dans ta vie, tu ne pourras pas chercher à droite, à gauche des paroles que tu retrouveras dans ton lieu secret, seul à seul, cœur à cœur avec ton maître. Parce que c'est là que tu vas créer les fondations solides pour ton futur. Et là, personne ne peut le faire à ta place. Ne mâche pas ton futur en accélérant le processus, en bâclant les fondations. Ça, personne ne peut faire les fondations à ta place. Et là, je parle même à des chrétiens qui ont 15 ans, 30 ans, peut-être même 50 ans de ministère ou de vie chrétienne. Ça parle à tout le monde. Nous avons besoin de revenir pour consolider chaque jour les fondations. C'est capital. Et c'est ça que nous avons besoin de comprendre. De chercher premièrement le royaume de Dieu. Tiens, c'est intéressant ça. Qu'est-ce le royaume de Dieu? C'est Jésus. C'est Jésus le royaume de Dieu. Christ, écoutez bien, Christ affirme, la prophétie confirme. Je répète, Christ affirme, la prophétie confirme, jamais l'inverse. Alors quand on dit chercher premièrement le royaume de Dieu, c'est Christ qui affirme, et toutes choses vous seront données, c'est la prophétie qui confirme. Va chercher une affirmation, et dans cette affirmation, le diable voudra essayer de te retirer le grain, la bénédiction de Dieu, la pensée de Dieu. Il va te bousculer, il va te déstabiliser. Et c'est là où la prophétie va venir pour te parler et te confirmer ce que tu as reçu. Pas le contraire. Et ça, c'est capital. Parce que j'ai trop vu, malheureusement, de chrétiens qui se sont engagés sur des simples paroles prophétiques et qui se sont magistralement écroulés. Ils se sont pris des murs, carabinés. Ils se sont retrouvés dans des échecs pas possibles. Après, ils ont culpabilisé, ils n'ont rien compris, ils ont remis en doute leur foi, leur vie chrétienne, la prophétie, le prophète, les pasteurs, l'Église, enfin tout le monde, même Dieu. Mais sauf qu'au départ, à la base, ils ont mal jugé et ils ont pas mis les bonnes priorités. Montre-moi tes fondations et je te montrerai les sommets que tu vas atteindre. Montre-moi tes fondations. Dieu cherche des gens qui vont mettre du temps, je dirais, à fonder leur futur, à mettre les bases sur leur futur. Montre-moi ça et je te dirai, waouh, tu vas voir, tu vas monter de quelques étages. Parce que ce n'est pas avec les fondations d'une maison que tu vas monter un immeuble. Tout est proportionnel. C'est pour ça qu'il dit, montre-moi tes fondations et je te montrerai le sommet que tu atteindras. Tu ne peux pas faire l'économie de ce que tu ne vois pas, les fondations. Tu ne peux pas faire l'économie. Tu ne peux pas esquiver les fondations en disant maintenant je vais travailler dans mon futur puis on verra plus tard. Ou je vais m'appuyer sur mon passé, mon expérience, mes connaissances. J'ai fait 3 ans d'école biblique, j'en ai plein la tête. Mais le problème c'est que tu n'en as pas assez dans le cœur. Et Dieu, ce qu'il veut, c'est un cœur à cœur. Ce n'est pas ta connaissance seulement. Je dis seulement parce que tu en as besoin. On a besoin de connaissances. Faute de connaissances, le peuple périt. Alors on a besoin de connaissances, mais pas que. Ne t'appuie pas sur ton expérience. Je pourrais m'appuyer sur mon expérience. Je dois avoir 3 ou 4 000, même plus que ça, même 10 000 messages. Je pourrais m'appuyer sur mes expériences. Sauf que toutes les prédications que je fais sur Bastille, je les travaille, je les prépare, elles sont toutes nouvelles. Alors que je pourrais en prendre des anciennes. Je pourrais rester sur de l'acquis, sur une expérience en disant « je sais prêcher », je m'éviterai de partir 2 heures dehors prier.
On peut s'appuyer sur notre expérience. On peut être des professionnels dans notre domaine. Et chacun dans son domaine, tu peux être top comme ça. Sauf que tu n'auras pas l'essence, la sensibilité, l'onction, la présence de Dieu. En Christ, on a la capacité d'atteindre ce à quoi on aspire. Mais il faut se donner les moyens. C'est pour cette raison que Paul dit que Jésus est une pierre d'achoppement, un rocher de scandale, parce que certains, ce message-là, ils ne voulaient pas l'entendre. Eux, c'était la loi. Et là, Dieu est en train de tout faire exploser. C'est pour ça que ça a été la folie pour les Grecs. Jésus était un sujet de scandale. Pourquoi ? Parce que mourir à la croix, c'était la folie pour les Grecs. Pourquoi ? Parce qu'un Dieu ne meurt pas. C'est-à-dire que Jésus est allé, je dirais, à l'inverse de l'entendement humain. Il a fait tout le contraire de ce que les hommes pouvaient penser d'un Dieu. Alors les Grecs, pour eux, mais non, un Dieu, ça ne meurt pas possible. Alors ce n'est pas le vrai Dieu. Et pour les Juifs, c'était un scandale. Pourquoi ? Mourir à la croix, lui, un Dieu, mais ce n'est pas possible. Parce que la croix, c'était un symbole, c'était un instrument de honte, d'humiliation. C'était inconcevable que notre Dieu, le roi des Juifs, le Sauveur, puisse mourir entre deux brigands sur un instrument de honte, d'humiliation, fouetté, craché au visage. Pas possible. C'était un scandale. C'était un scandale que le Messie ne pouvait pas mourir sur la croix. Il fallait savoir que ceux qui étaient crucifiés à la croix, bien souvent, c'était des repris de justice, bien sûr, des meurtriers, des gens qui se rebellaient contre l'État romain. Et ces gens-là, en général, quand ils étaient crucifiés, la famille, ils avaient tellement honte, devaient quitter la ville pour s'installer dans une autre ville. À l'époque, pour vous dire un petit peu la représentation, à l'époque, c'est comme si aujourd'hui on accusait dans votre famille quelqu'un de pédophilie. Imaginez si chez vous, dans votre famille, quelqu'un est condamné pour pédophilie et que ça se sait dans les journaux. C'est la honte pour toute la famille. Mais toute la famille est impactée. Pas seulement ce pédophile, mais vous aussi, vous allez être salis. On va vous cracher au visage. Les gens ne vont pas comprendre, ils vont faire l'amalgame. Puisque lui, il est mauvais, alors tout le monde est mauvais dans la famille. Et ça va être, je dirais, vraiment un spectacle horrible. Ils seront obligés de quitter la ville parce que vous serez tellement maltraités. Mais c'était pareil à l'époque. Oh, vous savez, un Dieu comme ça, ce n'est pas possible. C'est un scandale, ce que vous êtes en train de faire. C'est-à-dire que ce n'était pas dans le raisonnement humain. Et sur cette base-là, le christianisme est né. C'est sur cette base-là de scandale que tu es ici et que je suis ici aujourd'hui. Ça dépasse l'humanité. Une maison est conditionnée par 2 points indissociables, les fondations, je viens d'en parler, et puis la pierre d'angle. Et ça, c'est très important de réaliser ça, parce que maintenant, revenons sur la pierre d'angle de Jésus. Il nous dit dans Matthieu 21, 42, « La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. » La pierre d'angle constitue l'élément capital d'une construction. En fait, elle détermine l'alignement de la structure. Quelque part, et ça, c'est la question qu'on devrait se poser, une fois que tu as les fondations, est-ce que tu es aligné avec Jésus ? Parce que la pierre d'angle, elle est là pour nous aligner avec le Père. Jésus, cette pierre d'angle, elle est là pour nous donner les grandes lignes. Si on n'installe pas cette pierre de perfection, eh bien, ça va complètement se déstructurer. Et c'est ça qui est important parce qu'elle donne la symétrie, la stabilité. La pierre d'angle, elle est là pour vraiment ajuster les murs. Là, on parle de notre vie, de notre futur. Et dans le psaume 127, verset 1er, dit « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent en vain. » Maison, notre vie, notre cœur. Les fondations, et en plus de ça, la pierre d'angle. Ça va très loin, la pierre d'angle. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Mais avant de terminer, on peut donner cette image du couple chrétien. Tous les deux sont fondés sur le roc, Jésus. Ça tient, c'est solide. Mais en plus de cela, ce qui est formidable, l'image qu'on peut donner, c'est que tous les deux, entre l'homme et la femme, il y a au milieu Christ, cette pierre d'angle, qui va donner dès le départ de notre vie de couple la bonne symétrie.
va nous permettre de marcher droit, d'être bien équilibré, d'être stabilisé, d'être vraiment bien, je dirais, asymétré et cœur à cœur avec le Maître. La pierre d'angle, une fois qu'on adhère sur cette pierre, pouf, ça colle et les deux murs sont scellés. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, je vais dire autre chose. Imaginez que dans le couple, il y en a un qui ne soit pas chrétien. Et là, ça change tout. Je parle surtout parce qu'il y en a qui se convertissent une fois mariés. Mais pour ceux qui vont rentrer dans le mariage. Sur la base de ce que je viens de dire là, il y en a un qui va être sur le roc, l'autre va être sur le sable. Parce que je vous ai parlé de sable. Alors au départ, c'est solide. Le sable va tenir. Vous allez être peut-être au même niveau. Il n'y a pas de souci. Mais à la longue, le sable va se tasser. Et le niveau ne sera plus le même. Forcément, celle qui sera sur le sable va régresser. Vous n'allez plus vous comprendre. Vous n'allez pas saisir ce qu'elle dit l'autre. Au départ, c'est tout feu, tout flamme, parce qu'en fait, l'amour, malheureusement, parfois nous fait mentir, mais nous amène à ne pas voir la réalité. Et quand on la montre, ce n'est pas vrai, c'est jamais vrai de toute manière, parce que c'est beaucoup plus dur de faire comprendre la vérité que le mensonge. Mais on ne ment plus avec Dieu quand on est face à une réalité. Et là, ça pose problème, parce qu'à un moment donné, il va y avoir un décalage. On va plus comprendre. Mais ça va aller beaucoup plus loin que ça. Ça va beaucoup plus loin parce qu'à partir du moment où Jésus est la pierre d'angle, un mur va être bien droit, bien calculé, bien, je dirais, aligné, cœur à cœur avec Dieu. Et puis cette pierre va être scellée à ce mur. Mais l'autre, n'étant pas en Christ, ne peut pas être scellé avec la pierre d'angle. Il ne peut pas, il n'est pas en Christ. Oh, il y a une croyance peut-être, mais Dieu ne parle pas de croyance. Les Juifs étaient des croyants et des gars au sommet. Pour arriver à leur niveau, il fallait se lever tôt. Respecter 613 commandements, il fallait les tenir. On est loin de les suivre. Mais ce n'est pas une croyance que Dieu nous demande là. C'est un cœur à cœur avec lui. Un cœur à cœur avec le Maître, avec le Seigneur, se mettre à genoux, le comprendre, le saisir, être sauvé, rentrer par le salut. Alors, quand il n'y a pas ça, forcément, cette pierre d'angle, on ne peut pas y adhérer. Qu'est-ce qu'il fait, le mur, s'il n'adhère pas à la base principale? Boum. Alors l'autre à côté va essayer de le retenir, tant bien que mal. Et parfois, ça arrive que ça tienne pendant des années. Mais avec tant de souffrance, tant de douleur, au lieu de construire en étant complètement libéré, que des fois, ce n'est pas toujours facile de vivre une vie de couple, parce qu'il y a des hauts, il y a des bas, il y a des conflits, il y a des problèmes, il y a des situations, il y a des événements qui arrivent. Si en plus, il faut retenir le mur pour pas qu'il s'écroule alors qu'il est en train de s'enfoncer, bonjour les dégâts. C'est pour ça que ça devient une pierre d'achoppement parfois, même pour les futurs couples. Quand on parle de ça, dit même, monsieur le pasteur, vous n'avez rien compris. Nous, on s'aime. Ok. L'important, c'est d'abord d'aimer Dieu, qui lui nous montrera ce qu'est l'amour divin, l'amour parfait. Et l'amour parfait bannit la crainte. Je voulais dire ça parce qu'il est très important de réaliser que nous avons besoin d'avoir les deux, les fondations, les pierres d'angle. C'est tellement solide quand on a tout ça. C'est là-dessus qu'on peut se projeter dans le futur. C'est comme ça que, quand il va venir les épreuves, comme il nous est dit avec cette image de la maison qui est très, très parlante, les épreuves, la vie, les torrents, tout ça, toutes ces choses-là, ça va tenir bon. On va s'accrocher, on va prier ensemble, on va se comprendre, on va se soutenir mutuellement. Mais si tu dois en plus soutenir ton conjoint, en plus de te soutenir toi, en plus de faire face aux conflits, aux problèmes qui sont là, en sachant très bien qu'elle ne peut pas te comprendre dans le conflit spirituel que tu es en train de vivre, et tout ce qui va avec, je ne vais pas plus loin, vous avez compris. Dans le couple, ce n'est pas la présence de problème, mais c'est l'absence de Jésus. C'est l'absence de Jésus. Et ce que nous avons besoin, c'est de dire, Seigneur, me voici. Parce que la paix, ce n'est pas l'absence de problème, mais c'est la présence de Jésus. Et tu auras des problèmes,
mais la présence de Jésus va faire la différence. Et la présence de Jésus ne t'enlèvera pas les problèmes. Tu en auras peut-être un peu plus, même parfois. Ils seront peut-être un petit peu plus durs, mais tu sauras les passer. Tu sauras les confronter. Tu sauras agir puissamment, je dirais, dans ta vie. Est-ce qu'il y a les musiciens, les chanteurs? Il y a Nicolas, je ne sais pas s'il est là. Nicolas? Ah, vous êtes là. C'est très important de vraiment de comprendre. On va chanter ce chant, me voici, à genoux devant toi, de comprendre que Dieu doit être souverain dans notre vie. Et les religieux, à cette époque, dans l'Épître aux Romains, n'ont pas compris ça. Ils n'ont pas compris que Jésus était la base de tout. Que Jésus devait être, je dirais, cette fondation, ce roc, ce rocher, et qu'il devait être cette pierre angulaire. C'est-à-dire quelque chose vraiment qui se construit dans l'intimité, dans le cœur à cœur, seul à seul, avec le Maître, avec le divin, avec le Sauveur. Mon frère, ma sœur, si tu t'appuies là-dessus, alors tu vas aller très haut. Ce n'est pas une petite maison que tu vas avoir, ce n'est pas même 2, 3 étages, ça va être une tour. Tu vas grandir, tu vas t'élever. Et là, tu ne vas pas en mettre plein les yeux aux gens, tu vas en mettre plein le cœur. Les gens ne vont pas être éblouis par ta grandeur, ils vont être éblouis par ta profondeur. Et ça fait toute la différence. Alléluia. On peut courber nos fronts quelques instants? On va peut-être même se lever. Allez-y, on va se lever. Alléluia. Seigneur, me voici devant toi. J'abandonne tout, ça c'est pas toujours facile. Ce sont des paroles, mais la réalité, elle est parfois dure à vivre. Mais tout abandonner, c'est laisser Christ être ce rocher dans ma vie et être aussi cette pierre d'angle. Et quand il devient cette pierre d'angle, il va rectifier certaines choses. Il va rééquilibrer, il va ajuster ta vie, même dans ta vie de couple. Il va faire que l'œuvre de Dieu va agir en profondeur, va agir avec puissance, va agir avec force. J'aimerais que nous puissions reprendre ce chant comme une prière personnelle. Seigneur, me voici. Me voici, Seigneur. Seigneur, tu es un sujet de scandale pour les autres. Je n'ai pas envie, Seigneur, que tu sois un scandale pour moi. Seigneur Jésus, je t'aime. Et Seigneur, ma vie, Seigneur, je te la consacre. Cœur, corps, âme et esprit. Que notre prière vraiment soit tournée vers le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Qu'il soit le maître de ta vie. Que ce ne soit pas seulement des mots, mais une réalité. Alors dis-le ce soir, au travers de ce chant. Seigneur, me voici. À genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi. Avec toi, je
Alléluia. Seigneur, c'est une déclaration de mon cœur ce soir. Je veux te connaître, Seigneur, plus et davantage. Impacte mon cœur, ma vie. Impacte nos couples, Seigneur, nos enfants, nos foyers, ton Église. Touche-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, c'est notre prière ce soir. Nous abandonnons à toi, Seigneur. Que tu sois le roc de notre vie, Seigneur. Cette pierre d'angle, Seigneur. Avec notre conjoint. Touche-nous, Seigneur. Touche-nous, Jésus. Au nom de notre Sauveur. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Viens régner, Seigneur. Alléluia. Viens régner sur ma vie. Viens régner sur mon cœur. Plus de toi. Plus de toi. Touche-nous, Seigneur. Touche-nous, Seigneur. Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, alléluia. Au nom de Jésus, tu étends tes mains ce soir. Jésus. Alléluia. Commencez à lever la voix ce soir.